Quand on s'est vu, c'était le coup de foudre. Il voulait qu'on se voit tous les jours. Textos, des appels aux secondes. Et on se disait qu'on s'aimait. Ça a vraiment commencé fort. Daniel Curran aurait été en relation avec Annie en décembre 2022 et Jacinthe en 2020. 2 relations où il y aurait eu de la violence conjugale. Il me prenait à la gorge, c'est arrivé. Il a détruit mon ordinateur, il a détruit mon téléphone, il a détruit ma voiture, poursuivi en voiture. Il enlève mes bottes, il me les a repitchées, il dit « Va-t'en » et il me plaque. Il m'a laissé sur le bord de la quinte, il a ouvert la porte, il me lançait. Un article publié dans le journal Le Nord le 6 décembre dernier sera déterminant. Dans les jours suivants, les 2 femmes trouvent le courage de porter plainte. Sur le coup, j'ai fait « Oh mon Dieu, il l'a fait à d'autres filles. Moi aussi, il est arrivé quelque chose, c'est là que je le fais. » J'ai capoté. Je pensais que j'étais la seule à avoir vécu ça. Le 13 février dernier, Annie a des nouvelles. La procureure de Laval m'a téléphoné. Elle a dit « Ta plainte n'a pas été retenue parce que c'est 12 mois. » J'ai dit « Bien, j'ai porté plainte 11 mois après. » Mais elle dit « Moi, je viens de lire ta plainte. » Le DPCP n'a pas voulu spécifier pourquoi il n'avait pas autorisé la poursuite. Mais selon Maître Boumefta, la seule explication est qu'il s'agissait d'accusations de voies de fait simple. Et ça, dans la loi, il y a effectivement une prescription de 12 mois. C'est là où c'est important de circonstancialiser la violence conjugale. Il y a des choses judiciarisées, peut-être pas nécessaires de le faire. D'autres devraient l'être. Comme celle-ci en matière de violence conjugale, comme on a déterminé en matière d'agression sexuelle. Bien, là, il y a une question de société à se poser, puis peut-être des actions plus concrètes à avoir dans nos lois. Puis là, je suis dans la colère envers un peu le système de justice. Ma voix n'a pas été écoutée. Fait que c'est une grande tristesse. Le 26 février dernier, Jacinthe rencontre le procureur en charge de son dossier. Il dit, premièrement, je te crois. Il dit, je sais que tout ce que tu as dit, écrit, c'est vrai. Mais il dit, ça sera pas un dossier facile, puis j'aime mieux te le dire. Mais si tu vas de l'avant, je vais tout faire pour travailler pour toi. Mais lui, il semble dire que ça changera pas grand-chose, même si je porte plainte, qu'il y a déjà vraiment eu beaucoup de conséquences. C'est décourageant. Alors que, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On essaie d'encourager. Beau paradoxe. Le procureur aurait affirmé que le dossier ne sera pas facile, notamment parce que ce sera la parole de Jacinthe contre celle de Daniel Curran. Fait que là, la balle est dans mon camp, j'ai réfléchi, puis je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Puis je veux pas que ce soit décourageant. Venez. Et c'est là l'importance d'investir dans notre système pour aider ces victimes-là. Puis je le fais en les prenant dans mes bras. Il y aurait une autre présumée victime de Daniel Curran, une femme qui aurait été sévèrement battue lors d'un voyage à l'étranger. Elle aussi, elle a porté plainte en décembre dernier et 3 mois plus tard, elle est toujours sans nouvelles de son dossier. Daniel Curran sortira de prison demain. Il a des interdictions de contact avec les victimes. Il sera sous probation pendant 3 ans avec surveillance et devra suivre une thérapie. Il n'aura pas de bracelet anti-rapprochement. À Montréal, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.